Ils vont nous parler de problématiques liées aux droits de l'homme et le discours à peu près global d'une Miss France fraîchement élue, c'est qu'elle souhaite un monde dans lequel règne la paix, dans lequel il n'y a plus de guerre, plus de maladies, plus d'injustice. Je me sens assez proche de Miss France pour ces idées généreuses. Ils vont nous démontrer avec leur talent, leur enthousiasme, qu'on peut parler de problèmes qui nous concernent tous. Je suis très impatient et très ému de les écouter, à l'idée de les écouter. La plaidoirie, c'est un métier, hein. C'est vraiment une chance d'avoir l'occasion de m'exprimer aujourd'hui devant vous, qui êtes beaucoup plus grand que moi pour certains, et d'avoir la chance que ma parole soit prise en compte et que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Je suis très, très, très contente. Non! Nos enfants ne sont pas des sorciers. Non. Nos enfants ne sont pas des sorciers. Et aujourd'hui, je suis honorée de vous avoir face à moi. Et si ce soir, ne serait-ce que l'un d'entre vous va et s'intéresse à ces enfants, alors là aura été notre réelle victoire. Merci beaucoup. J'attends de ce concours, c'est vraiment des gens après qui n'hésitent pas à faire des dons. Je vais essayer de mettre en place, juste un truc tout bête, mais sur internet, un site. J'y retourne cet été et j'ai pas envie de retourner juste les mains vides avec dire hey, coucou. J'ai vraiment envie que ce soit concret. Vous voyez, voilà. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on est sur des accusations. Ces enfants ne sont pas des sorciers. Il y en a, ils souffrent d'autisme, certains sont albinos, d'autres sont simplement surdoués. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour mettre un enfant à la rue. Les familles sont pauvres, il y a beaucoup d'enfants, et dès qu'on trouve une raison, on a saisi pour le mettre dehors. Or, c'est vraiment des enfants qui sont très peu représentés. En France, quand on est enfant, on est choyé, on a l'école, on a les professeurs, mais en Afrique, le rapport avec l'enfant il est totalement différent. C'est une charge. L'enfant il commence à être utile quand il commence pouvoir travailler. Donc il n'y a pas ce rapport de bienveillance. Et j'avais pas juste envie de venir faire un truc hyper dans le pathos, la vie c'est nul, les gens ils souffrent, et puis genre repartir chez moi, tu vois. Pour moi c'est faux, j'ai 17 ans, j'ai plein d'espoir. Peut-être qu'à 64 ans j'ai le droit d'être déprimé, mais quand on est jeune comme nous, il faut pas qu'on soit déjà défaitiste. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de proposer des solutions, parce qu'ils existent. On n'est pas dans la fatalité, c'est pas fini. Non, on peut faire des choses. Je peux faire quelque chose, vous pouvez tous faire quelque chose. Je veux vraiment encourager les jeunes à s'engager. Je viens d'un tout petit pays, il y a plein d'enfants dans mon pays qui n'ont pas ma chance. Mes parents n'ont pas eu ma chance. C'est vraiment une richesse d'être en France. Et on ne se rend pas compte, moi je me plains souvent de mes profs, des contrôles, etc. Mais l'éducation, c'est vraiment quelque chose de très important. Et j'encourage vraiment tout le monde à vraiment persévérer dans ça. C'est une chance qu'on a d'être ici, de vous rencontrer, d'être interrogé. Prenez le temps d'écouter ce qu'on a à vous dire. Et c'est tellement beau. Et vraiment, il faut continuer dans ce genre de pas. Nous allons conjointement, vous, membres du public, et moi, condamner le responsable de la misère humaine. Pour cela, je dois vous confier que j'estime qu'il n'existe qu'un seul problème sociétal vraiment sérieux. Accusés, levez-vous. J'appelle et je nomme à la barre la liberté artistique. Écoute ce cri muet de l'art. Écoute mon cri. Il n'y a absolument rien à comprendre. Aime et contemple. Point. Merci. Je me suis dit, je fais du théâtre et je me suis imaginé qu'un jour, on m'empêche de faire mon théâtre, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je deviendrais tout simplement. Et du coup, je me suis mis dans la place de tous les artistes qui ont été censurés. C'est vraiment le plus important de me dire que les gens, ils ont compris, ils ont dit, d'accord, c'est vrai, maintenant, on va agir. Parce qu'à un moment, je me dis, ça, j'y tire vraiment à cœur. De se dire, c'est bien beau de faire tout ça, mais vraiment qu'on dise que nos paroles, elles peuvent vraiment engendrer quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin?
si les gens pouvaient croire en ce qu'ils font, ce serait vraiment cool. Genre, au début, j'avais pas confiance en tout ça et là, j'ai fait ça et ça m'a vraiment changé. Donc, si les gens peuvent croire en ce qu'ils font, vraiment, croyez-y et croyez que ce que vous faites, ça a vraiment de l'importance. C'est comme ça qu'on arrive à de grandes choses. Il ne faut pas partir du principe où on n'est rien et que ça, nous, on a une parole et voilà, mais on s'exprime. Elle s'appelle Caroline. Elle a 25 ans. Tous les jours, elle erre avec son chien entre les parkings, les gares, la rue. Cela va faire maintenant 5 ans. 5 ans de rue, après une enfance passée de famille d'accueil en foyer. La rue l'a fait vieillir. Elle a peur des agressions qui peuvent surgir à tout instant. Ses seules protections, la crasse et la dissimulation de toute féminité. Elle n'a rien, ni bras, ni regard pour la réconforter. Seule, sans abri. Parce que, au final, ils nous auront prouvé qu'une nouvelle fois, il n'y a de richesse que d'hommes. Merci beaucoup. On va tout de suite passer à la remise des prix. On va commencer par le prix du jury lycéen. Il est remis par le magazine Phosphore. J'invite Marion Joseph, rédactrice en chef adjointe du magazine Phosphore, à me rejoindre. Et puis, 2 lycéens qui vont se joindre à nous pour cette remise de prix. Merci de les accueillir. Je me présente, je viens représenter le lycée Pyrène de Pamiers. Voilà. Nous, les lycéens, avons voulu décerner notre prix à la plaidoirie qui nous a le plus marqué, qui a été « Nos enfants ne sont pas des sorciers » de Valérie Tété du lycée Chateaubriand de Rennes. Effectivement, on a eu beaucoup de mal donc, à se départager. Mais nous, le jury lycéen, avons voulu surtout insister sur la précision et la qualité de la plaidoirie qui nous a tous émus et surtout de nous avoir fait connaître l'ONG Creuset Togo qui lutte contre cette atteinte aux droits de l'homme et veut retrouver l'enfance à ses enfants persécutés. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, après un vote extrêmement dur, en fait, pour être tout à fait sincère, on aurait voulu remettre 14 prix aujourd'hui. C'était pas possible. Mais je voudrais dire à ceux qui n'en auront pas de ne pas être déçus, car ce qu'ils ont accompli ce matin et cet après-midi est juste fabuleux. Et il faut qu'ils continuent sur cette voie. Le premier prix, prix de la région Normandie et du Mémorial, est attribué à Valérie Tété. Le doublé. Bravo. Elle va juste avoir un problème de place dans les bagages avec un billet d'avion de cette taille, mais ça, on va t'en donner en plus petit. Voilà. Un petit mot. Oui, c'est fou, c'est tellement beau ce qui arrive là. Vous savez pas combien de fois j'ai jeté le flyer de ce concours à la poubelle me disant que non, les personnes qui venaient ici sont différentes de moi, ont beaucoup un autre parcours, ont plus de facilité, me disant que voilà, avec le lycée, avec le bac, avec les devoirs communs, tout ça, j'aurais pas le temps. Et j'ai continué parce qu'il y a des personnes qui m'ont aidée, qui m'ont encouragée, qui ont vu en moi quelque chose et qui ont su me le dire. Et je suis tellement heureuse d'être aujourd'hui là et de voir mon travail récompensé. J'ai envie de continuer ce que je fais et vous m'avez ouvert aujourd'hui et donné un joli coup de pouce et je vais vraiment en profiter pour vous rendre fiers de m'avoir remis ce prix. Merci beaucoup. Bravo.
On a une question assez primordiale qui tient particulièrement au cœur de notre professeur de philosophie, qui voulait vous demander si les chats peuvent avoir une vie de chien. Elle est amusante, votre prof. Oui, bien sûr. Il peut faire un temps de chien. Il peut faire un temps de chien. En Normandie, on dit que ça arrive de temps en temps. Il fait jamais un temps de chat. On peut avoir une vie de chien, on n'a pas une vie de chat. En fait, le chien, il prend tout, mais c'est un animal un peu servile. Moi, je crois que le grand défaut du chien, c'est de croire en l'homme. Il est trop en admiration devant l'homme et je trouve que l'homme ne le mérite pas. Tandis que le chat, il a plus de distance. Le chien fait ce qu'il peut, le chat fait ce qu'il veut. Il est libre. J'ai jamais été en contact avec la plaidoirie, j'ai jamais été condamné aux assises non plus. Aujourd'hui, vous avez innové, vous avez décerné un prix. Oui. Vous avez décerné un dessin d'une valeur inestimable finalement. Pourquoi Selma Vincent? Parce qu'elle m'a bluffé ce matin, parce que le sujet qu'elle a abordé m'a... Alors j'ai hésité entre deux, il y a les deux, je ne sais plus leur nom, qui ont fait le sujet à deux sur les enfants... Les enfants d'occasion. Des enfants d'occasion aux États-Unis. J'ai vraiment hésité entre elle deux et Selma. Pourquoi j'ai choisi Selma? Parce que si j'avais choisi elle deux, j'aurais dû faire 2 dessins. Non, je plaisante. Vous avez maintenant, je vais vous révéler, dès que vous aurez coupé la caméra, je vous révèle le prix que vaut le dessin. C'est bon, c'est coupé. C'est tout à fait coupé. Vous pouvez parler librement. Je n'ai aucune confiance en vous, donc je ne vous le dirai pas. Incroyable, il a donné beaucoup de sa personne, c'est vraiment génial et je m'attendais pas à avoir des choses aussi intéressantes. Une note sur 10 pour Monsieur Jardin? Tout à fait. Pourquoi mettre 10 sur 10, 9,75? D'accord, merci Aurélien. Bonne journée, au revoir.